Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci au Père pour nous avoir accordé sa chair, surtout de nous avoir alignés pendant un si grand séminaire avec des aînés, les grands serviteurs de Dieu, plus que nous d'ailleurs. Amen, amen. Amen. Le thème central, c'est le combat des générations. Je pense que vous êtes pertinemment d'accord avec moi que les concepts ont été définis de manière claire et limpide par l'homme de Dieu. Il a expliqué la génération selon les anthropologues, les sciences des hommes. Mais il a aussi interprété la génération selon Dieu. Je vais paraphraser pendant quelques secondes l'homme de Dieu. Il a dit la génération selon la Bible. Elle parle du père au fils. Quand on parle de trois générations, c'est aussi on parle de la génération d'Abraham, la génération d'Isaac et la génération de Jacob. Donc chaque génération est définie d'après le père et le fils. Alléluia. Amen. Mais nous avons un sous-thème. Nous parlons sur les totems. Frères et sœurs, j'aimerais que nous retenions ceci. La vraie réalité des choses, elle n'est pas molécule, elle n'est pas ce que nous voyons, ce qui nous émerveille, ce qu'on voit avec l'œil nu. La vraie réalité, elle est spirituelle. Donc celui qui ignore son état spirituel, c'est un cadavre ambulant. C'est pourquoi l'apôtre que nous ne regardons pas aux choses physiques, mais nous regardons aux choses spirituelles, parce que les choses spirituelles sont éternelles, mais les choses physiques sont des choses éphémères, limitées dans l'espace. Donc la vraie réalité, elle est d'abord spirituelle. Tout ce que nous faisons sont les résultats ou les conséquences des choses spirituelles. C'est pourquoi le prophète Job nous éclaircit. Il dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Job chapitre 32 verset 8. En réalité, ce n'est pas une masse de chair. En réalité, ce n'est pas la beauté éphémère. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ainsi le prophète Jérémie nous le confirme. Jérémie 1:4. L'Éternel parle à son roi. Avant que ton père n'arrive à ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Maintenant posons-nous une question. Quand est-ce que Dieu a connu Jérémie? Non. Dieu a connu Jérémie dans l'éternité. Les hommes loin, les prophètes de l'ancienne alliance, ce sont des esprits que Dieu a connus d'avance, que Dieu a mandaté, et il ne parachute chacun selon son temps d'après les besoins qui se montrent sur la terre. Donc ta vraie réalité, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Maintenant, étant en Afrique, dans les pays communément appelés les pays de tiers-monde, mes frères, les diables s'est bien organisé pour que dans chaque famille, il y ait au moins un sorcier. Si dans la famille restreinte, papa craint Dieu,
Dieu, les enfants servent Dieu, mais dans la famille élargie, il y a un oncle qui est dans la sorcellerie, comme il porte votre sang, comme vous amène le même ADN, il y a la sorcellerie, il vous représente. C'est aussi dans la plupart des pays, je veux dire tous les pays du monde, ils se font représenter par les emblèmes. Numéro 1, les États-Unis sont représentés par l'aigle. La Grande-Bretagne par les lions. La France par les coqs. L'Allemagne par les léopards. La Russie c'est l'ours. La plupart des pays africains, ils sont aussi l'air des hommes. Maintenant, nous ici, c'est les léopards. Quand nous descendons dans des familles, chaque clan, chaque collectivité, leur est homme. Alléluia. Par la définition, les totems, c'est un animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan ou d'un individu. Alléluia. Dans la plupart des familles africaines, vous allez trouver dans une famille, et ils sont représentés par un chien. Les autres représentés par les poissons. Alléluia. Les autres représentés par la tortue. Les autres par les corbeaux. Et vous allez remarquer comme les totems en influence spirituelle, les membres de la famille à qui appartient ce totem-là seront influencés par rapport au label du totem. Tu me dis amen à haute voix. Tu me dis amen à haute voix. Tu vas peut-être me poser la question. Ce que tu nous prêches là, tu les as ramassés. Je les ai ramassés dans la Bible. Genèse chapitre 49. Avec tout le respect que je te dois, je te demande de te tenir debout pour honorer la lecture. Genèse chapitre 49, verset 2. Genèse chapitre 49, verset 2. 2 à 4. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Et Rimel, toi mon premier-né, ma force et ma prémisse, et les prémices de ma prière, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme les eaux. Impétueux comme quoi? Impétueux comme quoi? Ok, verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Et mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Reprends ce que tu avais le verset 5. Simeon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Va au 9e verset. Juda est un jeune lion. Juda est qui? Tout le monde retrouve un jeune lion. Un jeune lion. Tu peux te mettre là où tu es. Verset 14. Issachar est un âne robuste. Ok. Verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin. Ok. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Oui. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi?
Jacob, sentant sa mort, il a appelé ses fils. Il a commencé à les appeler selon le prophétique. Quand il regarde Ribéen, il ne voit pas un humain. Il voit les eaux. Quand il voit Lévi et Siméon, il voit les glaives. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il regarde Juda, il ne voit pas un humain. Mais il voit un lion. Quand il voit Issachar, il voit un âne robuste. Quand il regarde Benjamin, il voit un loup. Donc tous les 12 tribus d'Israël sont représentés emblématiquement par des animaux ou par des plantes. Pour les cas d'espèce, nous voyons avec Joseph. Joseph, il est un rejeton. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez voir que toutes ces histoires, parce que quand Jacob vous parle, n'oubliez pas, il ne parle pas comme Jacob, il parle comme Israël. Loin de l'Éternel, l'homme que Dieu a envoyé. Quand il parle, ce ne sont pas des simples paroles. Quand Israël parle, les sangs, l'ADN et 12 tribus enregistrent toutes ces paroles. Alléluia. Amen. Afin que ces paroles deviennent à eux. Alléluia. Amen. Juda est un jeune lion. Lorsqu'on démonte le tabernacle, c'est pas une autre tribu qui parle en premier. C'est Juda qui parle en premier. Parce que lui, il est guerrier. Juda porte l'identité et son animal doit être mis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant le départ, celui qui parle en premier, afin de déracer tous les ennemis. Amen, amen. Amen. Mais quand vous regardez Siméon et Lévi, et ils sont une épée. C'est pourquoi même Pierre, apôtre, avant le Saint-Esprit, parce qu'il est siméonite, avec le Seigneur, il sort son épée, il arrache l'oreille, l'expérience de son totem d'agression. Alléluia. Amen. On dit à Issachar, Issachar c'est une âne robuste. Il courbe l'épaule, il porte des charges. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça. Il y a la seule personne qui est élevée dans la famille. Tous sont pauvres. Maintenant tous ils viennent vers lui. Et ils se sentent dans la joie. Oh, tu es Issachar. Alléluia. Amen. Tu portes les responsabilités. Quand il meurt, la même histoire se répète. Son fils aîné, il est positionné. Et apparemment, on veut voir les mêmes histoires se répéter. Les totems de famille. Alléluia. Amen. La plupart des familles congolaises, les autres, les totems, c'est les chiens. Son père, quand il vivait, il a commis plusieurs scandales sexuels. Lui aussi qui est sur la terre, il nous a tués. Il commet des viols, des histoires. Pauvre innocent. C'est le problème des sangs. Je pense que je vous avais prêché quand on était à côté sur Juda. Il a perdu sa femme. Il ne pouvait pas se retenir. Il va chercher une prostituée. Il tombe sur sa belle fille. On arrive chez Papa David. Pour être dimensionnel.
il regarde, il invite la femme. Ses propres enfants. Ce n'est pas les Kamoubo Makila. Koko na Bamondumba. Moto ya Mosuni. Moto ya Usharati. Bana banakuya. Basosala les mêmes histoires. Le problème dans les sangs. Le problème na Makila. C'est ça le combat de votre génération. Écoutez ma royauté. Écoutez la David. Écoutez le problème. Problème ya Makila. Amen. Les autres, ils ont les crocodiles. Mais là, vous allez voir que le rôle de cet hôtel, selon une conception biaisée, soi-disant pour protéger, pour guider. Ah oui, ils sont aussi protégés. Comme ceux qui ont parti avec les règles des eaux. Même s'il y a une noyade, elles ne meurent pas. Parce que leurs ascendants ont parti avec les puissances des eaux. Afin qu'elles ne meurent pas par noyade. Mais quel est le prix qu'ils payent? On récupère les mariages, on récupère l'intelligence, rien ne semble aller. Ils peuvent étudier, ils ont des diplômes, mais personne ne sort la tête. Parce que tout est bloqué. Si c'est la tortue, toute la famille va marcher au pas de la tortue. Tout doucement. Malembe, tout coué. Non, il y a l'influence des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrives sur la terre, tu ne sais absolument rien. Tu vis sous ces choses. Tu sais comment tu vis sous ces choses? C'est par rapport à ton sang. Parce que les chromosomes sont les moyens de la transmission des caractères des parents aux enfants. Que ce soit sur la biologie spirituelle et physique. Tu vois un bébé de 4 mois. Il se fâche pas comme possible. Il ne supporte pas. Et que tu regardes bien. Son père, il va me pousser. Sa mère, il va me pousser. Symbiose en va me pousser. Conséquence, bébé de 3 mois, il se fâche. Il ne faut jamais négliger l'aspect spirituel. Il y a des villages où ils sont représentés par l'arbre. Tous les gens qui vivent dans ce village-là, village, ils peuvent monter. Je vous dis des choses que je maîtrise bien. Ils peuvent monter bien. Un moment après, il y a la pesante spirituelle. Je désactive vers les bas. Alléluia. Parce que dans ce village-là, il y a un arbre. On a bloqué tout le monde. Il y a un serviteur dont je tiens le nom. Ressortissant de ce village-là. Il s'est déjà mis dans ce village depuis plus de 20 ans. Et il joue par la grâce de Dieu. Il prie dans sa petite maison. Et il s'est vu dans leur village. Derrière ces grands arbres. Il a vu tous ses oncles. Et il est descendu dans son corps. Alléluia. Amen. Maintenant, des choses comme ça, quand les gens ignorent, ils vont tourner autour du pot. Tu peux bien réciter les versets bibliques. Oui, mais quelle est la réalité que tu vis? Dans la famille, vous vivez quoi? Rien ne semble aller. Rien ne semble marcher. Alléluia. Amen. À cause du sang que vous avez. C'est pourquoi Amashia, Matthieu chapitre 10 verset 34 à 35. Matthieu chapitre 10 verset 34
À transfert. Qui la transfert. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. N'est-ce pas que nous l'appelons Prince de paix? N'est-ce pas qu'on l'appelle le roi de Salem? Amen. Mais pourquoi il dit ça? Frère, lis la Bible. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Pourquoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ok. Dans notre version, il est écrit: je suis venu séparer le fils de son père. Jésus, connaissant bien la loi spirituelle des saints, sachant que les parents ont la prééminence sur les enfants à cause des saints qu'ils partagent, sachant aussi que les enfants peuvent hériter de mauvaises choses de leur père. Il dit: je ne suis pas venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée, afin de séparer les fils de son père. C'est pourquoi la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu vis dans l'aveuglette, tu sens on te donne les coups, tu vas commencer à battre dans l'air parce que tu ne vois pas l'ennemi. Mais pendant ces 21 jours, par l'aide du Saint-Esprit, par les hommes de Dieu qui vont passer en Seigneur, ils vont apporter une certaine connaissance spirituelle afin que tu puisses te situer et tu saches quel est l'ennemi que tu affrontes. Et quand nous allons envoyer les requêtes de prière, tu ne vas plus faire ça. Là, tu vas prier avec exactitude. Alléluia. La réalité spirituelle. Ce que tu vois dans tes songes là, tu te vois que c'est ça, bien-aimé. C'est ça la vraie vie. Je pense que quand on avait les semaines de famille, je n'avais dit aucune patinage. Quand je me suis marié, quand j'ai eu ma toute première petite maison, mes frères, je vous dis, il y avait des difficultés énormes. Certaines choses, je ne peux pas les dire ici par rapport à l'éthique et à la déontologie ministérielle. Je ne peux pas les dire ici. Il y avait des choses terribles. Un jour, je prie le Seigneur. Je prie, je dors. Et le petit véranda, je vois dans la vision un chat qui entre. Il attaque mon bras. Et j'agitais mon bras. Et j'étais en train de parler à l'âme. Les chiens commencent à parler. Ne me parle pas dans cette langue-là, c'est notre parcelle. Notre parcelle, notre parcelle. La voix de qui? La voix de point. Je regarde le montre, il était 4h20. À 5h juste, le monsieur sort, il me dit: papa pasteur, comme une autre. Je dis: non, ça bien. Après quelques jours, je dors. Je vois encore dans la vision. Tout ça, la pièce, le roi cachot. Tout ça, il m'a appelé, tout ça, il m'a
namoni papa namoni Moussa ou locataire ou mais ce que je suis dans cette pièce-là dans la prison, je suis sûr que je parle à madame, et elle aussi m'a dit, namoni ma vision dans la prison. Alléluia. Je l'ai repayé d'ailleurs même avant. Mais regarde la situation, les lois spirituelles du milieu. Malgré me parler à l'âme, malgré tout, comme je vivais là, prison. Je l'ai dit, je suis sur ma chair, ça concerne, je dis des choses vraies. J'ai fait 3 semaines avec la garantie dans le chao. Pourquoi les choses spirituelles? La vraie réalité, elle est spirituelle. Quand on a pris ma place, on a côté Nazaki, des mois d'abdinier, et plus d'orientation, je pas mon donc la vraie réalité elle est spirituelle. Il y a des choses que nous vivons parce que nous les avons évité de nos pères. 1 Pierre 1, 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la bonne manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Reprends le verset 18, s'il vous plaît. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle manière de vivre que les gens héritent de leur ascendant. Papa était un bagarreur. Il épouse une femme. Ils ont des enfants. Mais parmi ces enfants, il y a quand même un successeur sur le trône de bataille. L'autre aussi, il a sa femme. Il voit son enfant. Reflétant les signaux. Ce sont les vaines manières. Mais un Pierre nous dit, sachant, ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent, ou de l'or, que vous avez été rachetés. Yesu Kristo ayaki pona il est venu te racheter de la seule manière que tu as hérité de tes ancêtres. Tu te retrouves dans l'impudicité inexplicable. La seule manière que tu as hérité. Sa maman, c'est un grand nom de l'ancien temps. Sa fille aussi, elle marche sur les traces de sa mère. Sa maman a divorcé. Il y a un démon de divorce qui marche avec elle. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour ça, la vraie manière de hériter, n'a pas beau tu gloire à Dieu. Parce que Yesu a yaki. Amen. Jean chapitre 3 verset 8, on chute par là. Jean chapitre 3 verset 8. Ok. Nous sommes sur la wada. Celui qui pêche est du diable. La partie B. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.
On peut s'y ramener, hein? Mais les choses à l'Ilobananga, on tire la kimia. Les choses à l'Ilobaya, où l'examen, toute écriture est inspirée de Dieu. N'a pas de réaction. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mwana na nzambe atalisami. Amen. Pona kobebisa misala ya satana na famille na yo. Amen. Oyokinga biente. Pona kobebisa misala ya molili na ndako na yo. Amen. Oyokinga te. Pona kobebisa bobolo ya famille na bino. Amen. Oyokinga te. Pona kobebisa molili mabe ya tata na yo. Amen. Na poko ya lelo. Yesu atelemi awa. Pona kokuisha. Pona konyata. Pona kotuma. Nyonso ya satana. Yahweh! Yahweh! Misala nyonso. Ya satana. Ya satana. Na makila nanga. Na famille nanga. Na bandeko nanga. Na ndaku nanga. Pona bonga te. Pona voyage te. Pona bala te. Yahweh! Yesika! Bana kobeta maboko yesika. Yesika beta. Beta maboko beta.